Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, dans notre rubrique Vivre ensemble entre parenthèses, nous allons faire une petite balade dans notre appareil psychique pour vous parler brièvement de l'inconscient. Comment agit-il sur notre comportement? Sommaire conscience et inconscient. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? Des mécanismes inconscients. L'inconscient, très puissant. La plupart de nos décisions, de nos émotions et de nos comportements sont contrôlés par des mécanismes inconscients. Zoom sur l'inconscient. Conscience et inconscient. Le conscient et l'inconscient désignent des sphères d'activité de l'esprit, ou psyché, qui sont étudiées par la psychanalyse. La conscience est un état de l'individu qui sait qui il est, où il est, ce qu'il peut ou ne peut pas faire dans le contexte où il se trouve. Plus généralement, c'est la faculté à se voir soi-même et à se reconnaître dans ses pensées et ses actions. L'inconscient est ce qui échappe à la conscience. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? L'inconscient désigne ce qui relève de processus réels dont nous n'avons pas le sentiment, dont nous ignorons qu'ils se déroulent en nous, au moment où ils se déroulent. C'est la naissance de la psychanalyse avec Sigmund Freud qui est associée à l'hypothèse de l'inconscient, une partie de notre vie psychique, c'est-à-dire de l'activité de notre esprit, répondrait à des mécanismes inconscients dont nous-mêmes, sujets conscients, n'aurions aucune connaissance claire et immédiate. Sigmund Freud a écrit en 1915 dans Métapsychologie, l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire, parce que les données de la conscience sont extrêmement lacunaires, aussi bien chez l'homme sain que chez le malade. Il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Notre expérience quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Des mécanismes inconscients pour Freud, l'inconscient ce sont les souvenirs refoulés qui subissent la censure, elle-même inconsciente, et qui cherchent à tout prix à se manifester à la conscience en contournant la censure grâce à des processus de déguisement qui les rend méconnaissables, actes manqués, lapsus, rêves, symptômes de la maladie. L'inconscient, très puissant. De nombreuses expériences de psychologie montrent que l'inconscient est très puissant, et que des mécanismes inconscients sont à l'œuvre dans la plupart de nos comportements, choix, décisions. Nous ne pouvons pas contrôler cet inconscient. Seule la psychanalyse nous permet de comprendre nos conflits internes. La psychanalyse procède en découvrant la source du conflit inconscient, refoulé, qui provoque les troubles dans l'existence. Tenter d'analyser nos rêves, lapsus, actes manqués, c'est très important, car cela nous permet d'entendre nos désirs refoulés, sans forcément avoir besoin de les assouvir. En effet, s'ils ne sont pas entendus, ils peuvent se transformer en symptômes physiques. Nous laissons cela aux journalistes d'investigation. C'est tout pour le moment. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Merci à tous. Bye.